Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Aujourd'hui vlog numéro 33, on est à la fin de l'été donc je vous avais promis que j'essaierais d'être plus régulier au niveau des vlogs. J'en ai fait un en juillet, j'ai laissé un peu passer l'été parce que je sais que vous êtes en vacances, enfin au moins de nombreux temps d'entre vous, et que du coup il y a quand même moins de vues sur YouTube. Donc je vous fais maintenant le petit récapitulatif de ce que j'ai fait cet été en vlog, et les news de la chaîne et compagnie et compagnie. Et tout ça, et tout ça. Donc la fin de l'été, pour ceux qui en ont eu un, parce qu'apparemment il n'était pas extraordinaire, et pour ceux qui ont eu des vacances, j'espère que vous vous êtes reposés. Pour les news, du coup c'est l'occasion de vous dire que ça sera la reprise vraiment des vidéos, même si je n'ai pas fait de pause durant cet été, il y a toujours eu une vidéo le jeudi, ça sera vraiment la vraie reprise à la rentrée, c'est-à-dire dans une semaine début septembre, quoi, en gros. Parce que, étant donné, comme je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, qu'il y a moins de vues l'été, quand on a des revues à faire au niveau d'une marque, c'est un peu dommage de lancer une vidéo si elle ne sera pas regardée. C'est pour ça que j'ai fait aussi des petites pauses short cet été, c'est-à-dire je me suis amusé à remonter des vieilles vidéos et de les reposter sous forme de short, avec plus ou moins de succès d'ailleurs, parce que par exemple la dernière j'ai oublié le son, donc du coup j'ai laissé le son en accéléré, ça fait donc c'est un peu dommage là-dessus, mais auquel cas ça permet de de refaire des petites remontées au niveau des algorithmes YouTube, parce que c'est le short qui prime aujourd'hui, c'est-à-dire le format court. J'aime pas particulièrement ça, mais par contre pour certains sujets c'est intéressant, par exemple la réaccélération d'une bannière en peinture, ça peut être plus que cool. Donc voilà, sinon au niveau des vidéos j'ai quand même fait la review de ce formidable produit, enfin en tout cas moi j'ai trouvé qu'il était vraiment pas mal et qu'il pouvait servir à pas mal d'utilisations dans le modélisme, et que finalement ce qui était annoncé sur la notice c'était pas mal, donc je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait sur cette vidéo sur l'ultraviolet Purty de chez Grains of World, parce que ça a plutôt bien marché. Je vous conseillerais pas forcément d'acheter en particulier ce produit parce que c'est le top du top à avoir sur son établi. Non, c'est un outil, une utilisation pour certains domaines, mais pour ceux qui sont un petit peu précis et un petit peu pressés sur certaines choses, notamment combler des gros trous, parce que là, d'après ce que j'ai créé, d'après ce que j'ai testé, c'est possible. C'est quand même un produit, je pense, qui est à regarder de plus près. Sinon, j'ai également fait des tests Twitch cet été. À savoir des tests de multistream, c'est-à-dire je me mets sur Twitch, c'est encore un autre logiciel à installer, encore une autre inscription sur une autre plateforme pour redistribuer le flux sur un autre site en même temps. Comme je ne suis pas affilié Twitch, je me permets de le faire, parce que normalement quand on est sur une plateforme, par exemple Twitch n'aime pas qu'on est sur YouTube et YouTube n'aime pas qu'on est sur Twitch, ce qui est logique puisqu'ils sont concurrentiels, mais quand on est affilié, quand on n'est pas affilié sur Twitch, on peut redistribuer le flux. Par exemple, ça me permettrait de faire des lives sur Twitch et de les redistribuer sur YouTube. Ça, j'ai pas encore essayé, mais j'ai essayé de faire Twitch et Kick. Kick est une autre plateforme concurrente de Twitch d'ailleurs. Ça n'a pas forcément fonctionné. Kick, c'est une toute petite plateforme qui pour l'instant se lance. Sur Twitch, je suis arrivé à 200 abonnés, donc ça c'est plutôt cool. Mais sinon, je pense que je continuerai quand même les live Twitch pour discuter avec vous et ceux qui sont présents, même si je n'ai toujours pas trouvé mon créneau fétiche, on va dire, parce que on peut pas vraiment regarder tous ceux qui se font au niveau des lives. Par exemple, je sais pas, moi je regarde ce que fait French for Game TV, ce que fait Iggy, ce que fait Jirio, ce que peut faire plein d'autres streamers que je peux suivre ou pas, mais en tout cas j'essaie de ne pas me greffer dessus. Si je vois qu'ils font une vidéo régulière, ça sert non plus à rien d'y aller, surtout que moi avec mes 200 abonnés, il y aura forcément moins de personnes qui regardent. Donc si vous de votre côté vous avez des habitudes et que vous savez que de toute façon vous suivez plus ou moins les mêmes chaînes, c'est-à-dire que le public vous, en tant que public qui me regardez moi, souvent vous allez voir les mêmes chaînes. On se retrouve souvent sur les chats d'autres streamers, on se reconnaît, vous savez qui c'est. Du coup, si vous avez peut-être une idée de créneau à me mentionner en commentaire, n'hésitez pas à me le dire, parce que c'est peut-être des choses auxquelles j'ai pas pensé en fait. Les lives le soir, c'est forcément pour des projets personnels, parce que là c'est en dehors de la journée de boulot. Mais là, je cherche vraiment un créneau fixe en semaine, en fonction de mes disponibilités avec le boulot à côté et puis les commandes, bien sûr, quand c'est possible. Mais là, c'est par exemple, j'ai essayé de faire un Twitch le jeudi après-midi, mais qui fonctionne pas forcément. Le jeudi matin, ça avait l'air de fonctionner un peu mieux, mais c'est là où je sors mes vidéos, du coup, ça peut se télescoper avec le fait que je doive
diffuser mes propres vidéos sur les réseaux quand elles sortent. Donc voilà, c'est peut-être un truc à trouver, à voir ensuite. Je vais avoir d'autres tests review à faire bientôt sur la chaîne, comme je vous en avais parlé, j'ai encore des produits de marques diverses et variées qui vont arriver et dont je vais essayer de vous faire le test parce que c'est finalement les vidéos qui fonctionnent plutôt pas mal en ce moment. Les tutos, bon bah voilà, vous vous en lassez peut-être parce que tout le monde ne fait pas de la sculpture. Moi je vais pas me lancer sur la peinture parce que même si j'ai mon petit niveau, je ne suis pas un peintre et je n'aime pas ça, donc je vais pas me forcer à faire quelque chose en vidéo que j'ai du mal à faire déjà pour moi-même. Donc voilà, et puis il y a des streamers qui le font très bien. Donc voilà, je fais aussi les vidéos en fonction de ce qui est vu, et les tests review, vous avez l'air d'aimer ça. Donc je vais essayer de continuer. Au niveau des salons, des news, de là où vous pourrez me retrouver à la rentrée, parce que ça va quand même s'enchaîner pas mal, le premier qui va arriver, ce seront les Ludigork du Mans, donc je vous le donne en mille, au Mans, et organisé par Gork Factory, donc vous avez l'affiche là. Ça sera les 16 et 17 septembre, j'y serai les 2 jours avec mon stand, et il y a également en parallèle, lors de cet événement, organisé un tournoi Conquest, donc vous pourrez certainement voir mon armée sur place, et les avancées que j'aurais pu faire avec les dernières unités peintes. Voilà, sinon j'aurai mes produits et puis je pourrais éventuellement parler sculpture en live, voilà, faire des petites démos. Comme d'habitude, la semaine juste après, ce qui s'enchaîne, là par contre c'est juste à côté de chez moi, c'est à la Ville aux Dames, à côté de Tours, organisé par l'ACP37. C'est le 8e Open de Touraine, donc ça s'appelle le Salon de la figurine et d'art. Donc là c'est plus un salon figurine historique fantastique, hein, c'est mêlé, mais dans le sens figurine exposition. Je vous en avais déjà parlé sur la chaîne, j'essaie de le faire, c'est tous les 2 ans, donc j'essaie de le faire à chaque fois, parce que c'est à côté de chez moi, et puis que je connais les gars du club et tout ça, c'est des potes. Donc il y a de multiples stands d'exposition, des peintres qui viennent exposer, des clubs qui sont invités, des clubs qui exposent, évidemment les dernières pièces des peintres de l'ACP, et puis il y a quelques stands de vente, et surtout il y a un concours de peinture, avec une petite partie sculpture je crois, qui est intéressant à faire parce que c'est en mode open, donc pour ceux qui ne sachent pas, c'est pas genre un médaillé d'or, un médaillé de bronze, un médaillé d'argent, c'est pas 3 médaillés par catégorie, c'est autant de médailles qui peut y avoir de récompenses, c'est-à-dire si, je sais pas moi, si le jury estime que dans la catégorie novice, il y en a 5 qui méritent l'or, il y aura 5 médailles d'or. À l'inverse, s'il décide que il n'y a pas vraiment de niveau bronze et que c'est pas encore là, il n'y aura pas de bronze, et s'il décide qu'il y a un argent, il y a un argent. Et ça c'est dans toutes les catégories, donc finalement il y a plus de chances que s'il y avait que 3 vainqueurs, donc allez-y, et puis en plus, comme c'est des petits concours, entre parenthèses, ça vous permet éventuellement d'avoir des retours des juges, donc n'hésitez pas à aller les voir, ça c'est important pour l'évolution de votre peinture. Et puis après, tout de suite après, donc on sera fin septembre, début octobre, le 29, 30 et 1er octobre, je serai normalement à l'Octogone, même si je n'ai pas trop de news de l'organisation, mais normalement j'y accompagne de toute façon au moins Iggy pour l'aider sur ses vidéos, et puis en faire moi de mon côté. Cette année à mon avis c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a la Coupe du Monde de rugby en même temps, donc ça prend pas mal de place d'hôtels et de logements sur place à Villeurbanne, et Lyon j'imagine aussi. Du coup ça doit être un peu pour ça que l'organe nous a pas encore trop contacté, parce que ça doit être compliqué même pour eux d'organiser et de gérer tout ça. En tout cas Octogone, si vous ne l'avez jamais fait, c'est vraiment un truc à faire. Déplacez-vous entre potes, je sais pas, faites une voiture à 4 personnes, ça se fait, prévoyez vos jours. Alors d'accord, c'est juste après les vacances estivales, donc c'est peut-être difficile de poser des jours pour ceux qui ont un boulot avec des RTT ou ce genre de trucs, mais en tout cas essayez parce que essayez de le faire une fois, parce que c'est vraiment la grande messe alors du hobby, de la figurine, du jeu de société, enfin il y a tout, il y a du jeu de rôle, franchement, vous avez vu sur la chaîne les vidéos que j'ai déjà fait de ça, c'est le top à faire, donc n'hésitez pas à le faire. J'en arrive à ma petite section, à ma petite nouvelle rubrique que j'avais inaugurée lors de mon dernier vlog, lors du vlog 32, pour ceux qui n'ont pas été voir. C'est un peu tard parce que le sondage est fini, mais vous pouvez toujours aller voir l'ancien vlog pour retrouver cette image. Je vais me la mettre juste ici parce qu'il faut que je me souvienne quand même qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette image.
Bah finalement, vous êtes nombreux à vous être trompés et bah, je trouve que c'est un problème aujourd'hui parce qu'en fait, les gens n'ont plus le regard et le regard critique qu'il faut avoir sur ce genre de truc. Alors, ma question c'était, est-ce que cette image que je vous remets là en gros plan, c'est de la figurine ou de l'art? Alors, c'était peut-être un peu mal formulé. Moi, je veux le titre de la section, ça restera Fig ou Art, mais sur certains sujets, ma question était un peu tombée un peu à plat, dans le sens où ça a peut-être induit des gens en erreur. Ça, j'en suis conscient. Mais cette photo, cette image d'illustration de figurine, n'en est pas en fait. Ce ne sont pas des figurines, c'est uniquement de la génération 3D. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant de vous demander en fait pour que j'arrive à distinguer ce que vous arrivez à distinguer de parce on croise, j'ai du mal à m'exprimer, on croise de nombreuses photos qui sont toutes plus fumées les unes que les autres, générées par des AI, enfin des intelligences artificielles pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Et pour la plupart, quand on regarde dans les commentaires, les gens ne savent pas les distinguer. Ils sont là à faire «Ah, génial, un cheval de 3 mètres de haut!» Ah ouais, bah ça n'a jamais existé. Donc, ils n'ont pas ce regard critique. Et là, j'avais espéré qu'en tant que modéliste, vous auriez distingué les petites irrégularités qu'il peut y avoir. Mais ça n'a pas été le cas. Vous avez été 67% à me dire que c'était des figurines et 33% à me dire que c'était de l'art en général, avec la petite mention en commentaire en disant mais c'est certainement une génération par IA. Et en fait, quand on distingue le truc, on se rend compte et encore ça évolue, hein, parce qu'aujourd'hui, si on génère de la figurine comme ça, c'est encore mieux. Ça c'était du chat, enfin mid-journée, mais je vais dire de conneries, mais 2e ou 3e génération. Et il y a de nombreuses choses qui vont pas dans cette image. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que des morceaux de figurines à droite à gauche qui ont été rassemblés pour en faire une seule. C'est assez bien fait, le montage est plutôt réussi. Mais il y a de nombreuses choses qui vont pas, notamment anatomiques. Il faut regarder là au niveau des doigts, souvent c'est pas très distingué. Vous avez des défauts de perspective, par exemple sur la figurine de gauche qui tient son épée. En fait, on ne sait pas si l'épée est vers l'avant ou vers l'arrière. Ça, c'est un défaut de perspective, parce que du coup, l'épée reste, les deux traits de l'épée restent parallèles entre eux, je veux dire. Et du coup, on ne peut pas savoir si l'épée va vers l'arrière ou vers l'avant. Et ça, c'est un défaut qui n'existerait pas si vous preniez la figurine en photo, parce que vous verriez forcément une perspective avec une déformation de cette lame. Et ça, c'est à distinguer. Les cheveux, le premier niveau, enfin, pour percevoir ce genre de fausses images, c'est la figurine de droite avec ses cheveux. Elle ne peut pas avoir les cheveux comme ça. Même si vous avez le meilleur niveau de sculpture au niveau finesse, vous n'arriverez pas à faire ce niveau de finesse sur une figurine en 28 mm. Donc non, ces figurines n'existent pas. Ce n'était donc finalement ni des figurines ni de l'art, parce que est-ce qu'on peut appeler de l'art de la génération par IA? Ça, je vous laisse répondre en commentaire. Mais en tout cas, voilà, je voulais inaugurer ça, et puis bah, du coup, lancer une prochaine image. Donc là, bah, pareil, je vous lance cette image-là, et je vais vous demander, est-ce que c'est de la figurine ou de l'art du point de vue, je sais pas moi, est-ce que c'est une illustration, ou ce genre de choses. Voilà. Faites un arrêt sur image, ça va pas rester longtemps, on passe, et je vous répondrai à cette question lors du prochain vlog. Sinon, petit zoom sur mon Instagram, j'arrive bientôt à 2000, je crois que c'est même fait, mais si ce n'est pas le cas, et ben, je vous demande un petit coup de pouce pour ceux qui ne sont pas abonnés sur Instagram. N'hésitez pas à me faire franchir ce pas, parce que ça va me permettre de faire un concours. Peut-être que je l'annoncerai quand même en mode abonnez-vous, comme ça je fais les 2K, donc c'est pas trop mon truc, j'aime bien que ça arrive naturellement au bout, et puis qu'ensuite je vous propose une récompense avec éventuellement un tirage au sort sur une figurine, quelque chose comme ça. Mais là en fait j'ai un problème, c'est je pense qu'il y a le franchissement des 2K qui est fait exprès par Instagram, qui soit dur, on va dire, parce que ça m'est jamais arrivé, mais jusqu'ici ça a été relativement constant, le nombre d'abonnés qui s'installent, je n'ai jamais vu de baisse. Et là, en fait, ça fait plusieurs jours que je vois que je suis au bord des 2K, et déjà ça ne bougeait plus, j'étais à 1999 pendant je sais pas combien de temps. À un moment, je suis passé à 2003, et ensuite je suis redescendu à 1998, 99, 2001, 1998, 2001, 2001, enfin, que ça, tout le temps, pendant 3 semaines. Donc du coup, voilà, peut-être qu'il faut vraiment forcer le truc, les derniers qui ne sont pas abonnés à ma page sur Instagram.
N'hésitez pas, et peut-être que quand ça sera vraiment arrivé à 2005, 2005, oui c'est ça, là je pourrais annoncer quelque chose, parce que je vais pas annoncer un concours en disant ça y est j'ai franchi les 2000, et puis les gens ils vont voir, ils font bah non en fait il est à 1998, enfin ça sera un peu con, mais j'ai l'impression que c'est un petit truc du genre Instagram te force à ce que ça ne passe pas aux 2000, pour te forcer à prendre un boost sur un de tes posts et payer, je sais pas moi, je sais plus combien c'est, mais si j'avais regardé au niveau publicité, tu peux faire de la publicité pour ton post sur 5, 10 jours, 30 jours si tu veux, enfin voilà, et ça te coûte en gros 5 à 10 balles par jour en fonction de ce que tu veux. Voilà, est-ce que c'est pas un petit peu du pouce au fric? C'est aussi comme ça qu'ils font leur beurre, j'imagine. Donc voilà, si vous pouvez me donner un petit coup de pouce là-dessus, n'hésitez pas, peut-être que vous n'êtes pas sur Instagram, vous êtes sur YouTube, mais tant pis, j'aurais tenté. Niveau point commande, et ben voilà, vous avez ce petit géant qui est là depuis le début de la vidéo. Je vous en avais parlé, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc cette figurine. C'est la figurine du Prométhéane de City State, sachant qu'avec la même boîte, vous pouvez faire également l'Héphaïstos, si je ne me trompe, qui est la version un peu plus enflammée, un peu plus vénère. Lui, c'est le plus la version forgeron Thor avec... Thor, mais plutôt Vulcain d'ailleurs, avec son côté marteau et puis tablier d'artisan finalement. Et mon client voulait une figurine complètement différente qui flotte sur une sorte de roc avec une envolée de tissu autour de lui, comme une toge. Et donc, voilà ce que j'ai resculpté. Alors, je vous le ferai en détail. Je ne vais même pas vous le mettre en détail là sur la vidéo, vous l'aurez juste comme ça. Puisque j'ai filmé pas mal d'étapes et j'espère pouvoir vous faire un tuto expliqué là-dessus. Donc l'idée c'était de repositionner la figurine, resculpter tout ce qui avait été découpé parce qu'elle n'est pas du tout dans cette position-là. Les deux toges sont pour l'instant fixées avec de la pâte à fils parce que bien évidemment ça va s'enlever pour la peinture, et puis le bonhomme s'enlève de son socle pour pouvoir également bref, faciliter la pintoche. Sinon, j'ai d'autres commandes en cours que je peux pas vous montrer parce que c'est un peu à côté. Mais je suis arrivé presque à la fin. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, j'en suis à ce niveau-là, mais bien sûr, ça aura évolué ensuite. Ça, c'est les modules Mordheim que vous avez pu suivre en direct sur Twitch tout au long de l'été. Ça m'a pris pas mal de temps. C'est une technique qui est longue et fastidieuse, mais qui est précise et qui rend bien avec à la fin. Qui est donc d'assembler vraiment comme si on faisait de la maçonnerie avec des petites pierres en polystyrène. Donc tous les modules sont uniques avec des portes qui sont orthonormées ici pour pouvoir se mettre les unes entre elles. Il y a 2 grands modules et 4 petits avec des escaliers à chaque fois, et sur certains modules il y a tout un système d'égout qui peut donc s'ouvrir. Donc là vous avez par exemple celui-là pour prendre un exemple, le premier qui vient, l'escalier qui monte sur le côté, et donc en dessous une sorte de trappe qui va s'ouvrir sur le dessus en enlevant la première petite trappe, et puis ensuite on va pouvoir enlever ça, et à l'intérieur il y aura des égouts. Donc les égouts, c'est un couloir qui a été reconstruit comme ça. Celui-là il devrait être peint. Bien sûr pour l'instant c'est en détaché parce que j'ai besoin qu'il soit dans ma main pour pouvoir les peindre et puis bien les détailler avant qu'ils soient à l'intérieur, sinon ça va être plus compliqué. Et puis après on va l'emboîter à l'intérieur comme ça, donc face à la porte. Voilà, comme ça de près, et on aura l'égout à l'intérieur, et le tout se refermera, hop là, de la façon suivante. Donc pour certains scénarios, ça va permettre d'aller dans les égouts, et tous les égouts seront communicables entre eux, communiquant entre eux, je veux dire. Voilà, donc ça sera l'occasion d'une longue vidéo, parce que j'ai fait pareil de la multiséquence, sur lequel je reviendrai peut-être sur le même style que ce que j'avais fait avec le Titan Eldar, pour pas faire un accéléré bête et méchant, mais plutôt une explication devant des petites séquences. J'espère que ça vous plaît. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils voulaient voir la vidéo, donc j'espère avoir filmé assez de séquences, mais bien sûr c'est facile de filmer en live et tout, mais on avance moins, donc de temps en temps c'est pareil, je bosse mais je lance pas les caméras. Quand je les lance, même si je vous parle pas et que c'est une séquence pour moi, je vais m'atteler à être bien sous la caméra, donc on avance un peu moins. Donc c'est toujours pareil, tout sera pas forcément filmé, mais j'essaierai de vous rendre ça didactique, et de faire des explications concrètes face à la caméra, pour que vous puissiez comprendre ce que j'ai fait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous accueillerez mes futures vidéos
avec bienveillance et toujours, ça j'en suis sûr, parce que la communauté est quand même hyper cool au niveau Warhammer, donc ça je vous remercie grandement. Pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés, n'hésitez pas, je renouvelle mon petit appel pour continuer la seconde saison de J'irai filmer vos setups. J'ai contacté quelques personnes, mais forcément, avec les vacances, elles m'ont dit bah non, ça va être compliqué et tout. Donc là, je vais essayer de revoir avec elles à la rentrée. Mais l'idée, c'est que si jamais, par exemple, je peux filmer sur un de mes déplacements en salon, alors le soir, hein, parce que la journée, je dois assurer le salon avec mon stand. Ça peut être l'occasion, comme j'avais fait chez Ben, que je salue. Donc voilà, bon, c'est ponctuel, c'est vrai que je vais chez les gens, mais si jamais vous voulez et que vous vous prêtez à l'exercice, ça serait super cool. J'ai donc un Twitch, un Instagram, un YouTube sur lequel vous pouvez vous abonner, n'hésitez pas. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? J'ai un Tipeee pour ceux qui veulent m'aider directement sur la chaîne et pour ceux qui veulent me commander des figurines, des commandes et tout ça. N'hésitez pas à me contacter par mail. Merci à mes tipeurs habituels, hein, ceux qui me suivent sur Twitch et qui me donnent quelques sous sur Tipeee. À bientôt à tous et puis bon modélisme!